Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Pause Café numéro 8. Aujourd'hui, nous allons parler de croyances limitantes, ces pensées parfois invisibles mais puissantes qui freinent notre potentiel. Ensemble, on va découvrir ce que c'est, d'où elles viennent, pourquoi elles nous bloquent et surtout, comment les surmonter. Déjà, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Une croyance limitante, c'est une idée ou une conviction que l'on tient pour vraie et qui limite nos actions ou nos ambitions. Par exemple, penser « je ne suis pas fait pour être leader » ou « je ne suis pas assez doué pour réussir dans ce domaine ». Ce ne sont pas des faits, mais des perceptions ancrées qui influencent notre comportement. Ces croyances agissent comme des filtres à travers lesquels nous voyons le monde et nos capacités. Ensuite, d'où viennent-elles ? Les croyances limitantes se forment souvent dans l'enfance ou au fil de nos expériences. Elles peuvent venir par exemple de l'éducation, avec des phrases comme « ce n'est pas pour toi » ou « tu n'es pas assez », qui sont souvent entendues dans notre jeunesse et qui peuvent nous bloquer. Ensuite, de l'environnement social, des comparaisons avec les autres ou des normes imposées par la société. Et enfin, de nos échecs passés, lorsqu'une tentative ratée devient une preuve que l'on n'est pas capable, alors qu'en réalité, l'échec est souvent une étape normale de l'apprentissage. Je vais vous donner quelques exemples dans le milieu professionnel. Ça peut être, par exemple, je n'ai pas les compétences pour demander une promotion ou être manager. Dans le sport, c'est se dire j'arriverai jamais à courir un marathon, c'est pas pour moi. Ou dans la vie personnelle, croire les relations longues ne fonctionnent pas pour moi. Ces pensées paraissent anodines, mais elles conditionnent nos choix et nous empêchent d'explorer des opportunités. Alors pourquoi c'est un frein dans nos vies ? Bon, vous l'aurez compris, il y a limitante dedans, mais les croyances limitantes nous retiennent dans une zone de confort qui peut devenir une prison mentale. Elles influencent notre confiance en nous, notre motivation et notre capacité à relever des défis. Par exemple, elles peuvent empêcher une reconversion professionnelle, limiter la progression d'un athlète ou freiner des projets ambitieux. Un sociologue, Robert Kigmerton, parle d'un biais cognitif, c'est la prophétie autoréalisatrice. Il explique que si vous pensez que vous allez échouer, vous risquez inconsciemment de saboter vos efforts. Alors comment déconstruire ces croyances ? Donc déjà, identifiez la croyance. Prenez conscience des phrases négatives que vous vous répétez, donc vous pouvez vous les noter. Questionnez la validité de ces phrases. Demandez-vous, est-ce que cette pensée est un fait ou une interprétation ? Et par exemple, est-ce qu'il y a des contre-exemples ? En fait, quand vous notez une croyance limitante, essayez de trouver dans votre vie des moments où vous avez eu des contre-exemples. Ensuite, remplacez par une croyance aidante. Transformez par exemple « je ne suis pas bon pour parler en public » à « je peux progresser avec de l'entraînement et en me formant ». Et enfin, passez à l'action. Ça, c'est le plus important. Testez de nouvelles expériences pour prouver à votre cerveau que la croyance était fausse. En fait, c'est toujours impossible jusqu'au moment où vous le faites. Selon la thérapie cognitive et comportementale, la TCC, cette démarche permet de reprogrammer les schémas mentaux limitants. Les croyances limitantes sont des obstacles invisibles mais puissants, et les déconstruire demande de la prise de conscience et un peu de travail, mais cela peut transformer radicalement votre vie. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée et sur Instagram sous Objectif Mental pour recevoir du contenu qui vous aidera à progresser. Je prends une petite pause sur ce podcast pendant les fêtes. Le prochain épisode sortira lundi 6 janvier. Et ce sera bien avec Annelle Malherbe cette fois-ci, responsable de la psychologie et de la préparation mentale à l'INSEP, la fabrique des futurs champions olympiques. Je vous souhaite en attendant d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien avec vos proches. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.